IO.net, ça fait un moment qu'on commence à entendre parler de ce projet, surtout du narratif de la location de puissance de calcul via les GPU ou les processeurs, les cartes graphiques GPU, processeurs, CPU, pour le rendu graphique, comme on avait vu avec Render, qui a explosé durant les premières phases du retournement haussier. Et on voit que aussi cette narrative de l'IA, elle fait vraiment grand bruit. Là, je sais que vous, mes gangsters, vous avez tous entendu parler de l'IA, vous êtes tous à la recherche de bons projets IA, et le plus connu dans la dépine qu'on connaît aujourd'hui, c'est IO.net. IO.net, un projet assez faramineux, hein, partenariat avec Render, avec Filecoin et avec Solana pour Solana Pay. On va aller voir ça un peu plus en détail. On avait déjà fait une analyse sur le projet, on avait regardé ça un peu plus en détail, je vous avais présenté les docs, mais toujours, moi j'ai un avis qui est que tester, c'est beaucoup mieux que théoriser. Donc on va essayer de rentrer sur io.net. Donc j'ai essayé de faire le setup, j'ai fait le setup, on va en parler aujourd'hui, on va faire un tuto hein, pour si vous voulez essayer. Je le rappelle, il y a un airdrop, il y a le... Non, un airdrop, il n'y a pas de airdrop. Le coin de io.net n'est pas encore sorti. On arrive peut-être un peu tard puisqu'il est censé sortir en Q1, mais peut-être qu'on peut quand même se placer. En tout cas, on va voir ça aujourd'hui. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc io.net, qu'est-ce que c'est? On a vu que il y avait un partenariat entre Render, entre Solana, entre Filecoin et entre io.net. io.net transforme l'écosystème de l'IA avec l'intégration du fournisseur de stockage Filecoin. On va lire juste le premier paragraphe qui est très intéressant à mon avis. Dans une démarche révolutionnaire susceptible de révolutionner le paysage de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, io.net dévoile une collaboration stratégique avec les fournisseurs de stockage Filecoin. Donc on sait que Filecoin c'est du stockage décentralisé. Ils étaient là au dernier run, à mon avis ils seront là au prochain. Vu les partenariats qu'ils font, hein, franchement, on voit qu'on est sur la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on est sur du début, donc c'est des tests. On va voir parce que io.net, ça a beaucoup de promesses, hein. On va tester tout ça parce que je me dis qu'il ne doit pas encore y avoir beaucoup de demandes, peut-être des problèmes d'infrastructure. On va aller voir tout ça. Mais on est quand même sur quelque chose qui a du potentiel, a beaucoup de potentiel si vous voulez mon avis. Bien sûr, je le rappelle, je ne suis pas Madame Irma, je ne suis pas conseiller financier. Au-delà d'une simple prouesse technologique, cette collaboration ouvre de nouveaux horizons à la fois pour io.net et les fournisseurs de stockage Filecoin. Et Render, on va aller voir ça, puisque le 30 janvier, Render a distribué des tokens à tous ceux qui avaient participé à l'écosystème Render via io.net et même apparemment j'ai vu sur le Discord certains qui participaient à io. Mais on va venir sur ça plus en détail ensuite. Donc voilà, on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de demandes de données pour le deep learning, pour l'apprentissage automatisé, c'est-à-dire que les algorithmes d'IA vont avoir besoin de plus en plus de données. Elles sont voraces. On a vu que me souviens plus quelle loi mathématique disait que on a besoin de plus de données depuis les années 2000, de plus en plus, et là ça va s'accélérer avec les modèles IA. Donc c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? On avait vu les stats un peu. Vous pouvez déployer des clusters, donc ça va être un peu des regroupements de stockage physique décentralisé. Et vous pouvez aussi être worker. Donc on avait vu des stats avec quelle carte vous pouvez tester, combien vous allez gagner. Mais tout ça, on ne le saura pas avant d'avoir mis les mains dedans. Donc à la fin de la vidéo, je vais essayer de me connecter. On va expliquer quand même, on va faire le tuto. Hein, si vous voulez vous y mettre. Je crois qu'on peut utiliser quasiment que du Nvidia, il me semble. On va aller creuser ça, voilà, il y a du Nvidia et il vous faut du 12 Go minimum parce que si vous avez par exemple une 4060 et que vous avez 8 Go, ça ne fonctionnera pas. Même si par exemple c'est plus puissant qu'une 3060 qui elle a 12 Go, en fait vous ne pouvez juste pas faire tourner de modèle apparemment en dessous de 12 Go. Donc je vous dis pas de faire craquer la tirelire pour vous acheter une carte graphique. Ça c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez qu'en 2024, l'acquisition d'une carte graphique peut être primordiale? Ça, c'est à vous de voir. C'est selon vos finances. Peut-être
que pour certains qui ont les fonds, ne pas mettre 400, 300, 400, 500 euros, peut-être 1000 euros dans un shitcoin et le mettre dans une bonne carte graphique, ça peut peut-être être une bonne opportunité. Mais moi, j'en sais rien. Je vois pas dans le futur. On voit que io.net, ils ont quand même 220, 230 000 quasiment followers. Donc c'est pas rien du tout, il y a vraiment une communauté forte derrière. Et vous savez qu'en ce moment, c'est ce que je regarde. Les communautés fortes, avec des centaines de millions de followers, et qui n'ont pas de token. Parce que ça va vous permettre, ça va nous permettre de nous placer sur ces tokens potentiellement, sans avoir à débourser 1 euro. Enfin, là dans ce cas-ci, bien sûr que si, puisque je loue ma carte graphique. Donc en soi, oh là, il y a du dégât chez moi. Je loue ma carte graphique, donc en soi je ne l'utilise pas. Mais je ne fais pas péter le portefeuille. Donc, io.net. Quand vous arrivez sur io.net, on va commencer avec ce tuto. On va vous demander de vous connecter, de vous inscrire ou de vous connecter. Vous vous inscrivez ou vous connectez. Une fois que vous l'avez fait, vous devez arriver sur cette page io.net Deploy a Cluster. Normalement, à part peut-être certains d'entre vous, c'est pas ce qu'on va chercher. On va pas chercher à développer, à déployer un cluster. On va chercher io Worker. Nous, on est des workers. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nos devices connected. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. On va connecter notre device. On va choisir Windows. Il faut savoir que vous pouvez installer, que ce soit sur Linux ou Windows. Et je vois macOS, je ne savais même pas qu'on pouvait faire avec Mac. Eh bien, apparemment, c'est nouveau. Voilà, on le découvre aujourd'hui ensemble. On peut faire sur Mac. Donc, moi, je suis sur Windows. Je vais sélectionner io.net en supérieur. Vous pouvez sélectionner Render pour recevoir directement des renders si vous voulez votre carte graphique. Mais moi, je vais aller sur io.net, sachant que j'ai vu sur le Discord que certains avaient reçu quand même du render. Et puis nous, on joue peut-être un petit airdrop en espérant qu'on ne soit pas trop tard. On va nommer notre device test numéro 1. Voilà, j'avais testé mais je ne l'avais pas déployé. Et qu'est-ce qu'on va choisir ici? GPU Worker, GPU, notre carte graphique. Donc, j'ai vu qu'on pouvait aussi être CPU Worker, donc avec notre processeur. Donc, je ne sais pas si ça a le même intérêt. Il faudra qu'on creuse ça. Pour l'instant, nous, on veut faire de la carte graphique, on veut faire de l'IA. Donc, voilà, GPU Worker. Dans tous les cas, même si vous louez votre GPU, vous aurez besoin de laisser votre machine tourner. Il ne faut pas l'utiliser parce que si vous l'utilisez, vous allez brider la puissance allouée au réseau et vous allez peut-être rater des tâches et c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ce serait totalement contre-productif. Une fois que vous avez sélectionné tout ça, il vous faut installer les 3 drivers, les 3 logiciels qui vont vous permettre de vous connecter. Donc là, c'est la partie délicate, je vais dire, mais franchement, moi en 10 minutes, c'était fait. Hein. Vous allez regarder la doc, vous avez votre petit lien qui est là, et vous allez tout en bas, là, c'est ce qu'on a fait, là, tac, tac, choisir GPU, nanan, Windows, tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez déjà regarder avec CTRL-ALT-SUPR, gestionnaire des tâches, pour ceux qui sont sur Windows, performance, est-ce que vous avez la virtualisation activée? Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si ce n'est pas le cas, il vous donne un petit truc à faire dans le panneau de commande, on va regarder ça plus tard, pour pouvoir le faire. Normalement, ça vous prend 2 minutes. Ensuite, on installe le Docker. On clique sur le lien. Attention, je vais vous mettre les liens en description pour les docs. N'allez pas cliquer sur tout et n'importe quoi. Faites toujours attention. Quand vous cliquez sur un lien, d'être sur le site officiel. Donc, vous pouvez passer par io.net. Je vais vous mettre le lien en description de toute façon de io.net pour vous laisser aller voir ça. Une fois que le Docker est installé, vous allez vérifier dans l'invité de commande. Donc, pour Windows, vous venez ici, vous tapez cmd invité de commande. Vous allez regarder Docker version. J'ai pas copié. Vous allez regarder Docker version. Tac. Coller. Entrer. Et on voit que j'ai la version 24.0.7. Donc, le Docker est bien installé. Une fois que vous avez installé le Docker, vous allez, si vous ne l'avez pas déjà fait, installer les drivers NVIDIA. Vous pouvez soit copier-coller la commande dans cette ligne de code dans la commande ou directement aller sur nvidia.com et télécharger les nouveaux drivers. Ça prend 2 minutes, ça n'a rien de particulier. Une fois que vous les avez installés, vous pouvez vérifier comme Docker en copiant-collant ça dans la commande. On va le faire en live pour voir. Hein. Tac. J'ai bien
les drivers qui sont tous installés. Enfin, on va aller télécharger le toolkit CUDA sur NVIDIA. Vous avez le lien ici aussi. Pareil, ça prend 5 minutes. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vérifier encore. Ça y est, vous avez fini votre setup pour accéder à io.net. Donc, eh bien, on va tester. Là, pour pouvoir lancer, qu'est-ce qu'on doit déjà... Ah oui, c'est là. On va devoir copier ça dans l'invité de commande, dans la panneau de commande et run. Ah oui, j'ai oublié de lancer le Docker. Vous allez avoir un petit icône sur le bureau. Vous lancez le Docker. Il est en train de le commencer. Normalement, là, on est connecté. On va pouvoir coller et lancer. Donc, c'est bon, j'ai vérifié. Là, si vous avez cette ligne de commande, si, eh bien, le Docker est en train de run en background. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, apparemment, il vous faut refresh. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes selon votre connexion Internet pour pouvoir vous connecter. Donc, on va attendre. On va regarder ça. On va refresh toutes les 5-10 minutes. Mais d'abord, on va se regarder une petite vidéo sur le Solana Breakpoint. On va se regarder la première intervention qui s'est passée parce que je rappelle Solana Breakpoint, un grand événement sur Solana. io.net était présent. Donc, regardons ce qui s'est passé. Donc, Tory Green, le COO de io.net et le Head of BD, ça je sais pas du tout ce que c'est. On va voir ça. Hello, Breakpoint. I'm Tory Green, the COO of IONET. And I'm here today to tell you a little bit about what we're building. To begin with, let's start with a question. What's the most valuable asset in the world? Voilà, donc il arrive, il dit je suis le CEO de io.net et je vais vous poser une question ensemble. On va se poser une question. Qu'est-ce qui est la ressource qui a le plus de valeur sur la planète? Donc là, il commence fort le gars. Is it gold, oil, Bitcoin? L'or, le pétrole, le bitcoin, suspense. We think it's GPUs. Il pense que ce sont les GPU, les cartes graphiques. Les GPU sont le nouveau pétrole. Donc, phrase choc. On sait que c'est un peu du marketing, hein, attention. Mais en même temps, je pense que ça se rapproche de la vérité. Sachant qu'aussi, les GPU sont faits avec des semi-conducteurs qui sont une ressource très prisée aujourd'hui dans la scène internationale. The CEO of Intel said that GPUs are the new oil. Ok, apparemment, la phrase vient du CEO de Intel. C'est pas n'importe qui. In fact, China literally imported more chips than oil last year. Ok, la Chine a importé plus de puces GPU que de pétrole. So what makes GPUs so valuable? In short, they're the lifeblood of AI. Machine and deep learning models are built, optimized, and deployed using graphical processing units. Voilà, il nous dit ce qu'on nous on sait déjà en fait. Les modèles d'intelligence artificielle ne marchent que grâce aux GPU, aux cartes graphiques. Et en fait, tous ces modèles de deep learning ont besoin de plus en plus de puissance de calcul. Donc, c'est limite plus important que le pétrole, entre guillemets, puisque avec une carte graphique, avec du pétrole, vous pouvez vous chauffer, imaginons. Avec une carte graphique, si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas. Mais aujourd'hui, cette demande, elle est exacerbée par les modèles d'intelligence artificielle, entre autres d'ailleurs. And as we all know, the rise of AI has been unprecedented. ChatGPT recently became the fastest app ever to 100 million users. Voilà, ChatGPT est devenue l'application la plus rapide et à prendre des millions d'utilisateurs en seulement 2 mois contre des dizaines d'années pour certains It did autres. so in 2 months. That's 15 times faster than Instagram and 50 times faster than Netflix. Instacart deploys tens of thousands of models to predict delivery ETAs, plan the supply route of couriers, and optimize routing models for shoppers. And there are over 3... C'est intéressant de voir en dessous que on parle de Solana Breakpoint
qui est powered par Solana et Render, Filecoin et Multicoin. Multicoin, je connais pas du tout. Faudrait qu'on aille voir ça un peu. 150,000 user-generated models on Hugging Face. And this number is increasing by 10,000. Il y a eu, mais alors ça c'est incroyable gang. Il y a eu 347 000 modèles de Hugging Face. Mais pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Il y a peut-être mieux à faire ou alors j'ai mal compris. Mais ce qui est sûr, c'est que l'engouement à propos de l'IA, elle est réelle sur le grand public, oui, mais aussi les institutionnels qui vont avoir besoin de répondre à cette demande massive. Donc franchement, ne serait-ce qu'en regardant 2 minutes, on sait qu'on tient peut-être un truc. Bien sûr, on est sur une technologie naissante. Protégez-vous, faites vos recherches, n'allez pas investir toutes vos économies par-ci par-là. Mais je pense que si vous avez une carte graphique ou vous allez vous en procurer une, ça peut être sympa de tester. On sait jamais, en plus un petit airdrop, écoutez, moi ça me dirait bien d'être placé sur io.net. Et aussi, on parle airdrop, on parle profit, mais ne serait-ce que d'être dedans, je pense que c'est une des plus grandes richesses qu'on peut avoir, puisque on est en avance sur tout le monde. Le game, on serait en avance sur tout le monde. Donc voilà, device connected, click to view device. Alors là, normalement, je devrais faire quoi? Je devrais totalement arrêter l'ordi, donc je vais finir la vidéo. Je vais monter un deuxième ordi que j'ai sous la main, j'espère qu'il va fonctionner. Et on va analyser tout ça. Là, je suis en idle. Donc, si j'ai bien compris, sur le Discord, j'ai regardé, je suis en idle. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je suis disponible. Et on peut louer la carte graphique. Je sais pas comment ça se passe. Là, c'est vraiment, on rentre dans le nouveau monde. Je sais pas du tout comment ça se passe, si c'est automatique, si je reçois des demandes, etc. Mais en tout cas, voilà. Running, ça a même pas pris 20 minutes, ça a pris 3 minutes. On envoie ma RTX 3060 que j'ai acheté 300 €. Donc, je suis pas du tout payé par eux. Mais je vous conseille d'aller voir si vous voulez en vous en procurer une. PC Component sur Internet. C'est les moins chers que j'ai trouvé. Service rapide, machine nickel. Et c'est même le dénicheur, qui est un site qui permet d'avoir les prix les plus bas. J'ai pas trouvé aussi bas que PC Component. Donc allez voir, franchement, du bon taf. Je rappelle, c'est pas de la pub, je suis pas payé par eux. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc device name test numéro 1. J'espère qu'on pourra avoir un petit airdrop ou un petit, je sais pas, on verra. Que sais-je? Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir de rentrer là-dedans. Voilà, io.net posted le 30 janvier, update sur Render Network, Compute Client Reward, donc les récompenses pour décembre ont été relâchées. Donc 54 000 renders ont été distribués aux utilisateurs de io.net. Voilà, on y est le gang. Donc attention, si vous vous connectez, vous avez du uptime. Donc si vous n'êtes pas disponible, vous allez perdre en notes, ok? Et il vous faut la meilleure note possible. Donc là, je risque un peu, là en continuant la vidéo. On va se retrouver dans 1 ou 2 jours, je pense, le temps que je remonte l'ordi tranquillement, que je réinstalle tout. Ça devrait prendre 1 ou 2 jours et on va regarder ça avec intérêt. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, vous, portez-vous bien, faites attention à vous et allez toucher de l'herbe. Et on se dit à plus. Ciao.